Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Alors je sais que là c'est un décor un petit peu particulier, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de décor sur la chaîne, plus l'habitude de voir ce genre de décor. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui vous avait plu par le passé. Effectivement, vous la reconnaissez sûrement, c'est la 406 Safari. C'est une 406 qu'on avait préparée globalement dans un délire raid. Donc c'est pas une vraie voiture de raid, mais quand même, on est quand même parti d'une base qui avait rien à voir avec ça. Et on a une caisse qui est maintenant relativement capable. Alors il s'avère que quand on avait sorti ce truc là, vous avez adoré le projet. Et aujourd'hui on va vous parler de deux 205 qui sont dans un délire plutôt similaire, un peu plus poussé même. Et d'ailleurs je crois que je commence à les entendre. Oh la dinguerie. Eh, est-ce que c'est pas une putain de dinguerie là ce qui se passe en vrai? Bonjour les gars, bonjour messieurs. Bastien, bonjour. Salut YouTube. Bonjour. Non, alors déjà les gars, franchement, merci beaucoup d'être venus. Parce que là, du coup, on est du côté de Valence, donc forcément, on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontré, on s'est déjà croisé. Ces deux 205 à la con là, je me suis dit, il fallait impérativement les filmer. Les amis, je profite de ce petit bivouac au milieu des Cévennes en Lozère pour vous parler du sponsor de la vidéo du jour qui n'est autre que Car Vertical. Alors si vous ne connaissez pas Car Vertical, c'est un site internet qui vous permet de découvrir l'historique d'un véhicule que vous souhaitez acheter pour en connaître un petit peu plus sur son passé. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Une fois sur la page d'accueil, vous rentrez la plaque d'immatriculation ou le numéro de châssis. Et ensuite, Car Vertical va aller piocher dans sa multitude de bases de données autour du monde pour essayer de décortiquer l'historique de votre voiture. En l'occurrence, ici, il m'a envoyé l'historique d'un Suzuki Grand Vitara. On descend un petit peu et effectivement, on tombe sur un dossier photo que vous voyez en direct de ce Grand Vitara qui a pris une sacrée mandale à l'avant. Et quand on descend encore un petit peu, on a déjà bien évidemment le suivi kilométrique du véhicule depuis 2012 jusqu'à 2021 pour voir si le compteur a toutefois pas été trafiqué. Là en l'occurrence c'est nickel. On descend un petit peu et on voit qu'en avril 2018, il a eu un choc frontal effectivement aux États-Unis qui aura coûté entre 5 et 10 000 $ de réparation. Et on arrive enfin sur la chronologie du véhicule qui nous apprend que le véhicule a été fabriqué au Japon en 2012, importé directement aux États-Unis. 6 ans plus tard, il a été explosé. Il s'est retrouvé l'année d'après en Belgique, là où il a été, j'imagine, réparé, vendu. Puis il s'est ensuite retrouvé finalement en 2020 en France. Alors est-ce que le propriétaire actuel est au courant que son véhicule était un jour aux États-Unis et qu'il a été endommagé là-bas? Je ne sais pas, mais en tout cas si vous voulez acheter un véhicule, n'hésitez surtout pas à profiter du petit code promo PDLV ou pourquoi pas à cliquer sur le lien qui est en description pour bénéficier de ce service-là avec une belle petite réduction. Sur ce, retour à la vidéo, on va parler de ces petites 205. Première question qui me vient à l'esprit. Pourquoi? Ouais, j'avais la même question. Moi j'ai eu cette idée, j'ai fait ça bon, sur une 406, bon c'était stupide. Sur une 205 je pense que c'était une meilleure idée parce que c'est vachement plus léger, ça passe peut-être un peu plus facilement partout. On est parti loin mais c'est vrai que déjà une 205 de base ça passe pas déjà partout. Donc, on a commencé aussi parce que les vidéos de Baptiste Pitois quoi, pour faire le Dust Race. En vrai Baptiste il a été le guide spirituel de beaucoup de personnes je pense. C'est incroyable parce que du coup comment ça s'est fait? Donc vous en avez chacun une. Celle-ci est à nous deux, c'est qu'on l'a préparée pour faire le Dust Race. Ouais. Plus récemment on a fait celle-ci pour faire 3 places pour l'Alpina Raid. Ah ouais d'accord, donc en fait chaque caisse avait un peu son propre rallye quoi. Parce que là au niveau des bagnoles, c'est quoi? Il y a quasiment tout qui est refait à neuf quoi non? Tu sais pas trop comment elle va marcher, tu sais pas. J'ai acheté moteur cassé, puis finalement rouillé, puis en fait d'origine de la voiture à part la caisse, il doit rester 3-4 pièces quoi. Ah ouais d'accord. C'est les mêmes voitures? C'est les mêmes modifs? Elles ont une config qui se ressemble beaucoup. Ouais. 1,9 litre turbo D. D'origine non c'est un swap? Oui c'est un swap. Ok. Bah du coup ouais, c'est une vraie 1,7 litre turbo D. Là on a mis un 1,9 litre. C'est chiant le swap? Non ça se fait bien? Non ça se fait quand même plutôt bien. Dans l'ensemble ça reste la même base, hein. C'est un litre UD. Hein. Ouais, niveau support ça y va. Que la ligne d'échappement à reprendre, c'est plus gros. Là le radiateur est avancé, il y a un radiateur d'huile. Grande capacité. Voilà une boîte air du coup simplifiée. Avec le schnorkel, c'est bien étanche le truc? Ouais, bon, on essaye de pas mettre de l'eau jusque là non plus, mais il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu jusqu'au phare là. Et derrière, on a eu des problèmes pendant 3 mois derrière. Ouais, parce que t'as tous tes organes électriques qui prennent la flotte bas. Ça coulait par le tableau de bord. Dans la boîte à fusible, il y avait de l'eau qui coulait dessus. Donc, Ah ouais, d'accord. Boîte de TD? Boîte de 1,9 litre? De C15 diesel. Ok, qui est plus courte. Plus courte. Et dedans, il y a un autobloquant Valracine. Et celle-là, là-bas, elle a pas d'autobloquant? Non. Il y a une vraie grosse diff. On peut s'arrêter avec celle-là dans une montée et repartir, que l'autre, il faudra reprendre d'en bas. Ouais, bah j'ai le même problème sur la 406. En fait, c'est des caisses qui, une fois modifiées et rehaussées, t'es un peu tranquille parce que tu vas un peu où tu veux. Mais moi, la vraie limite que j'ai, c'est le différentiel d'origine, quoi. Dès que t'as une roue qui se met à patiner,
Ouais, t'es arrêté. T'en fais plus rien quoi. Si j'ai bien suivi les leçons, c'est amortisseur de quoi? De 405 non? C'est ce qui se fait. Nous, non, on n'a pas mis ça, on a mis Berlingo Partner. Ah ouais, d'accord, ok. Après, ouais, il y a des triangles de 309 GTI. Donc là, on a modifié, nous, parce que les triangles de 309 GTI, les rotules se changent pas. On a modifié les triangles de 309 pour mettre des rotules de Renault Kangoo. Ok. Parce qu'au moins, on peut les changer. Ah ouais. Donc tu vois, elles sont vissées là. Elles sont... Ah ouais, d'accord, ok. En gros, en 10 000 km, on flinguait les deux rotules, quoi. Ah ouais, non, c'est chiant. Parce que du coup, vous êtes tous les deux dans le métier. On est tous les deux carrossiers, on était à l'école ensemble. Ah c'est bon, c'est une vraie histoire limite familiale quoi, tu vois le truc. Ouais, putain, c'est énorme. C'est 10 ans quoi. C'est énorme. Et au niveau de l'intérieur du coup, comment ça se passe? Parce que pour faire le Dust Race, il y a quoi? Il y a des catégories, il y a des trucs, il y a des règles à respecter. Il y a un règlement, pas énormément de choses, mais ouais. Comme là, la paroi derrière les sièges, obligatoire. Cas où si on a un accident, que tout ce qui est à l'arrière passe pas devant quoi. Ouais. Sinon je vois volant de GTI. Ça c'est le volant d'origine de la TD. Du coup il y a un compteur de TD, donc il y a déjà un peu plus d'infos qu'une standard. Pour rehausser le train arrière, comment ça se passe? Tu démontes ton train, tu mets des cales, tu remontes ton train? Voilà, on a fait une grosse cale. Ok. Donc elle est en plus 5 cm et le train arrière est reculé aussi de 5 cm. Parce que d'origine sur 205, c'est quoi? C'est comme sur 106, non? Ouais, tu accèdes. Ouais, mais je veux dire. Dans le plancher, ouais, il y a 4 vis. Et... Ok, d'accord. Du coup, les deux voitures sont passées en carrosserie, peinture complète et tout? Juste pour la déco? Ouais, bah oui. Oui, parce qu'en fait, au final, plus ta caisse elle est propre, moins tu oses la sabraquer ou c'est pas vraiment. On n'a pas fait tous les coups et tout, parce que sinon, oui. Ah oui, sinon on a peur d'abîmer après. D'ailleurs, de Race, il nous est arrivé une bonne péripétie, on a un peu flingué tout le toit. Pour le Race, il faut 2 roues de secours, donc t'imagines une roue en plus. Empilé? Ouais. Ok. Et à la place des barres là qu'on voit, il y avait des barres de toit que t'achètes à feu vert quoi. Ah oui, d'accord. On roulait à 50-60 et en gros, on a pris un gros trou qu'on voyait pas, en fait on descendait d'une grosse marche et du coup ça a tapé devant. Ah, ça s'est affaissé? Les 2 barres de toit ont cassé, du coup la galerie était posée sur le toit. Ah ouais, d'accord. On a fait 3000 km, galerie posée sur le toit, voilà. Parce que là, du coup, je vois, il y a quoi? Il y a des gros inserts qui sont soudés. Du coup, maintenant il y a des équerres soudés à la caisse. Ah ouais, d'accord. Ah oui, t'as soudé les... Ok, d'accord. Et en dessous, t'as mis quoi? T'as mis un insert? Ouais, des écrous soudés à l'équerre. Ouais. Pour le Dust Race, on avait amené un vélo pour enfants. Du coup, il était en plus... Pourquoi? Pour faire les cons le soir au campement ou... Non, pour... c'est humanitaire aussi comme raid. Du coup, je savais même pas. Ah ouais, c'est stylé. On laisse des affaires, tout ça, dans 2 orphelinats différents. Ah, c'est cool ça. On avait un vélo, nous. Sur les 225, vous avez quoi? Vous avez des pneus un peu mixtes devant? Ouais, des Black Star là. Celle-là, elle est 4. Là, il y en a 2 devant. Okay. Après, on roule avec des pneus neige comme ça. Là. Ok. Et pour le désert, c'est quoi le mieux? C'est pneus neige ou du gros pneu énervé ou... Non, il faut pas de crampons parce qu'apparemment, sinon tu creuses et tu t'enterres. Ah ouais, d'accord. Rouler par-dessus quoi. Du coup, ouais, on avait ça devant pour aller au Dust Race. C'est vrai qu'on n'a pas été tant emmerdé que ça. Ok. Et du coup, celle-là? C'est un peu les mêmes modifs. Ouais. Sauf qu'on a pris des choses avec celle-ci. Ah, tous les défauts que celle-là avait, on a essayé de les corriger, tu vois. C'est la V2 quoi. Ouais, donc celle-ci elle est moins reculée le train arrière, mais il est plus surélevé et on n'a pas touché les barres. Ah ouais, donc donc t'as une rehausse plus grosse. De 10, ouais du coup. Mais vu de derrière, quand on roule derrière, elle est énorme. Puis elle est beaucoup plus large aussi. Là on est sur un train arrière de ZX qui a été posé sur la cale. Du coup ça fait 5 cm sur chaque côté. Ah ouais. Donc, ça élargit 10 cm la voiture. Ah ouais, la vache. Et après celle-là elle a des freins un peu plus gros derrière aussi. On a mis des freins de 206 HDI. Du tambour? Ouais, du tambour. Du tambour, ouais. Ok. Et celle-là pour l'Alpine Arrête, vous disiez? C'est ça, on a préparé pour l'Alpine Arrête, donc en 3 places, donc il y a un siège derrière. C'est incroyable ça. Putain, une 205 3 places quoi. Du coup, ça a déjà été fait l'Alpine Arrête ou vous allez le faire? Non, on va le faire là. C'est quand? C'est bientôt? Mois, là. Ah ouais? Ouais. Ah putain. Première semaine de juillet. Bah, je vous mettrai les liens en description pour aller checker ça, ils partent bientôt donc ça va bouger un petit peu. On part avec un autre équipage avec qui on a fait le Dust Race. Ok. Ouais. Et l'Alpine Arête, c'est pareil, c'est que de la 205? Que de la 205, il y a 100 205. Oui. Wow. Là, il y a plus d'équipage. Incroyable. Et sinon, après, tout ce qui est modif intérieur, moteur et compagnie, c'est pareil? Intérieur, on n'a pas gradé grand chose. J'ai remis des sièges de TD, comme la salle d'à côté, là. Ok. Le même siège. Ouais, ça doit être confort, ça, quand même, non? Ouais, c'est sympa. Ouais, ok. Celle-là, elle a gardé les moquettes et tout, parce que celle-là va peut-être pas avoir le sable et tout, c'est ça la différence? Ouais, déjà, ok. Ouais, bah, du coup, tu gardes ton insonorisation. Il y a le compteur plus traditionnel d'une 205. Ah ouais, les manos, ils sont passés là-bas, ok, d'accord. Et tous les boutons, là, ils servent à quoi? C'est quoi, ça? C'est les éclairages, un peu, qu'on a sur le toit. Ah ouais, d'accord. Il y a le ventilo en marche forcée. Pouah, comment il est propre le moteur. Ouais, ah, les cales, Peugeot Sport, ça je reconnais. Oui, c'est Peugeot Sport agréé. Ça fait combien de chevaux du coup un TD comme ça? Ouais, 92 je crois exactement. Et vous faites quoi? Vous grattez un peu la pompe et le turbo quand même ou... Celle-ci est d'origine, celle-ci... Il y a un bar 3. Ok, ouais, 100 chevaux, d'accord. En tout cas, vous m'avez donné rendez-vous dans cet endroit-là. Alors si tu veux filmer derrière, c'est vrai que c'est assez particulier, on n'a pas trop l'habitude de voir des terrains comme ça. Ouais, c'est un joli petit bourbier. Est-ce que vous seriez pas chaud de nous montrer un petit peu? Si on monte, tu montes.
Non, on va vous regarder déjà, ça ira très très bien. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais juste tu fais 4-5 pas. On dirait pas, hein. On dirait que c'est sec, mais guette ça. J'ai 4 cm de terre sous la chaussure. Bon, bah Bastien. Allez, on va essayer. Oh putain. Mais comment je suis choqué, mec! Ça marche trop bien! Tu sens qu'il y a un autobloquant quand même, hein? Oui, tu sens vraiment que ça va être moins facile. Là, tu vois la différence entre autobloc et pas autobloc. Oh putain, ça commence bien. Que l'autobloquant, pour ceux qui connaissent pas, en gros quand il y a une roue qui se met à patiner, bah, les deux se bloquent et comme ça la caisse ne patine plus quoi. On a de la motricité de partout. Alors que là quand il y en a une qui patine, bah, l'autre elle ne tourne pas du tout. Juste la petite marche qui est derrière moi. C'est ça qui t'a fait reculer? Ouais. Ah ouais. Ouais, ça grimpe vraiment là, ouais. Il y a rien, mais ouais, ça plus la montée. Ah ouais, tu m'étonnes. Oh, tu peux venir là et me faire une voix off, s'il te plaît? Ah oui, tu veux que je fasse une voix off? Oui, vas-y. Ouais, bah oui, s'il te plaît. Ouais, je te fais ta voix off. Nos quelques idiots se sont dit que c'était une bonne idée d'essayer de tirer cette voiture de plus d'1 tonne à la main. Bonne idée ou pas, je ne sais pas. Je vous laisse juger. Oh, Je vous coupe 5 minutes de vidéo, il se passe rien d'intéressant. Par contre, la solution de la marche arrière, ça c'était bon. ouais, ça y va! Ouais! Et vu que Max est aussi malin qu'Anthony, il a décidé de retenter l'expérience. C'est juste qu'il faut garder de l'élan là quand on a encore un petit peu. Putain, c'est un ouf. C'est par ici la chaumière? Bon, après les émotions dans la montée de l'enfer, et non mais vraiment, la différence autobloc pas autobloc, c'est impressionnant. On va se faire une petite balade dans la Cambrousse, dans la Pampa. Bah, derrière nous, on a la 205 avec la GoPro sur le toit. Et là, bah on y va quoi. Bon, le dévers. En vrai, tu sais combien ça pèse une caisse comme ça? Alors on l'avait pesé, ouais. Bah du coup elle est quand même lourde, elle fait 1 tonne 100 à peu près. Ah, 1 tonne 100 quand même? Ouais, parce que forcément au final tu rajoutes du poids, déjà le moteur qui est plus lourd que celui d'origine bah, peut-être. là ouais, on a fait un faux demi-arceau pour que ce soit aussi joli et du coup il est quand même un peu lourd. Ouais. La galerie tout en ferraille. Ouais, la galerie, ouais. Total de Réos. Mais au moins c'est costaud par contre. Oui. Ah ouais. Oh, je sais pas s'il va pas passer sans l'autobloquant là. Plus d'air. Ah ouais. Ah ouais, on peut arriver plus doucement avec celle-là. Ah bah il est passé tranquille en fait. Oh putain, on dirait pas qu'il y a un giga creux. Oh tu le sais pas, t'arrives, tu prends la confiance mon gars, tu te fais peur hein. Ouais, je vais descendre les 4 bloqués si tu veux. Ouais ça descend pas mal hein. Putain énorme. Il s'est perdu dans les champs là-bas. Ça craint pas eu ton bousin là. Putain, ça va bien hein.
bien dans le snorkel. Ah, tu m'étonnes. Ah oui, tu l'as juste dans l'oreille, toi. Ouais. C'est moi qui va devant? Ouais. Un grand merci. Merci à toi. Merci beaucoup. C'était vraiment trop cool. Si vous voulez suivre leurs aventures, parce qu'il y a l'Alpina Raid qui va bientôt débuter, je le rappelle, allez voir leur réseau, je vous mets évidemment tous les liens en description. L'Aventure Bax, il y a quoi? Il y a Facebook, Instagram, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ok. Donc voilà, et les gars, par contre, je vous le dis, vous allez être assaillis de messages de mecs qui voudront faire exactement pareil avec leur 205, qui voudront des petits conseils, etc. Non, vraiment, bravo pour les caisses, c'est ouf. Et ben voilà une sortie qui finit bien, je suis très content, je suis très content. Donc les gars, comme toujours, si ce genre de vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Il y aura d'autres essais, il y aura d'autres escapades, je sais même pas comment baptiser ce genre de vidéo là, mais il y aura d'autres trucs comme ça. Pas forcément avec des voitures tout terrain, parce que je sais pas. Mais voilà, quoi qu'il en soit, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine si tout se passe bien pour une vidéo très intéressante à propos de, je me mouille, attention, la 505. Des gros bisous tout le monde, ciao!